Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à Radio Tutti, Barilla and Sisters. Avec sa modernité, on a cru que l'Europe avait tout perdu et que sa jeunesse avait oublié ses origines. Eux, ils ont décidé de parcourir les chants traditionnels européens dans une partie précise de l'Europe pour nous offrir une musique exceptionnelle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu le recevoir ici par le biais de son directeur artistique, compositeur, Pierre-Alexis. Comment allez-vous ? Très très bien. Ça va bien. Très Dans bien. ce que j'ai dit, il y a du vrai. Ah bah oui, C'est vrai. tout à fait. Ouais. On se bat en Afrique pour préserver justement ces rythmes traditionnels. On appelle ça les rythmes tradimodernes. Et c'est un peu ce que vous faites à travers ces deux albums dont on va parler. Et surtout du dernier, Shogo, qui est un jeu. Bienvenue à Afro-Night. Merci. Pour que les téléspectateurs et nous-mêmes soyons imprégnés de cette musique, on va commencer par Cavanti. Pierre, géographiquement, où est-ce qu'on doit situer ce rythme musical ? Alors cet extrait-là particulier, c'est nos débuts. On s'est rencontrés avec les Barilla Sisters autour du répertoire du sud de l'Italie, ce qu'on appelle globalement les tarentelles. Ouais. Et celle-ci, c'est une sorte de tamoriata. C'est une danse vraiment particulière où il y a deux danseurs qui se font face comme ça, un peu comme un duel, et qui finissent par tourner l'un autour de l'autre. Et donc nous, on part de ce rythme et de ces danses parce qu'on aime vraiment transmettre aussi cette dimension dans nos concerts. Et en faire quelque chose comme ça, un peu métissé, avec des synthétiseurs. Mais comment vous vous passionnez pour ces rythmes traditionnels ? Moi, j'ai toujours aimé la danse, en tout cas moi personnellement. On va le voir au cours de cette émission. Ouais. Et du coup, mon parcours de musicien m'a amené à m'interroger et à apprendre des danses. Et j'ai adoré l'énergie des danses collectives. Et je me suis dit, on perd quelque chose en ce moment. J'adore, moi, les musiques actuelles, mais je trouve il nous manque des codes où on se rallie les uns les autres pour danser ensemble. Et du coup, je trouve que les musiques traditionnelles, qu'elles viennent d'Italie ou d'Espagne, On va parler d'Espagne, ouais. Et ben, en fait, je trouve qu'elles nous permettent d'avoir des codes et qu'on soit bons danseurs. En France, il n'y en a pas. Bon, si. En Bretagne, c'est quand même encore des régions qui ont conservé ce patrimoine. Moi, je viens du Cantal, donc il y a quand même encore une forme de résistance. Comme je vous le disais, en Afrique, quand un musicien pratique cette musique, le genre que vous faites, on l'appelle un musicien tradimoderne. On peut le dire ainsi pour le groupe ? Ah bon, on peut, ouais. Ouais. Je trouve. Tradimoderne. Ouais, mais c'est ça. Ça vous va bien. Ouais. D'accord. Votre premier album, on va ensemble dire le titre, c'est Psychiatrique Tarantella. Exactement. Annonçait une collaboration. Parce que quand on voit la pochette de l'album, comme on voit là, on voit Radio Tutti en collaboration, feat. Barilla Sister. Exactement. Et puis sur cet album qui arrive, c'est au lieu de collaboration, c'est « et » désormais. Le tandem est établi. Tout à fait. Ouais. Ben, en fait, c'est vrai qu'au début, là, sur la vidéo, on voit, il y a 4 garçons avec moi, plus Judith et Pauline, les Barilla Sisters. Et en fait, cette collaboration, elle a été fertile d'un point de vue musical et d'un point de vue amical. C'est-à-dire qu'on a plaisir à passer du temps ensemble. Et c'est elles qui ont eu ce coup de cœur pour la musique du nord de l'Espagne. Moi, je ne connaissais pas du tout.
elles s'y sont intéressées parce qu'elles aiment ces chants un peu forts accompagnés avec des tambourins. Les tambourins, comme sur scène, là, on les voit. Ouais, voilà. Ouais. Et moi, quand j'ai vu ça, je me dis, bah ouais, ça me plaît. Et elles amenaient une matière nouvelle que je connaissais pas. Et moi qui suis curieux, je me dis, bah ouais, allez. Elles sont sœurs de cœur, il faut préciser, sœurs de cœur. Alors justement, monsieur le directeur artistique, on va vous demander à présent de nous présenter les membres du groupe, c'est important. Ils sont chez eux, ils nous suivent, voici les membres du groupe, vous nous les présentez. Alors, à ma gauche, il y a Pauline, avec le tambourin, Pauline Rivière, moi qui suis au centre, tout ébouriffé. Baptiste, qui est trompettiste et qui joue aussi d'autres cuivres et du mélodica. Et Judith, qui joue de l'accordéon et des percussions sur le dernier disque. Sur le dernier disque. Voilà. En tout cas, voici le quatuor qui retiendra votre attention au cours de ce temps d'antenne. On va à présent voir une autre vidéo de Tutti, Radio Tutti e Barilla Sisters. Andiamo a ballare la pizzica caraibica. 1, 2, 3, 4. Evviva, evviva. Yay, yay. Pizzicarella mia pizzicarella, pizzicarella mia pizzicarella. L'ho camminato dai nanninina, l'ho camminato dai parecchia bella. Oh, l'ho camminato dai parecchia bella. Oh, l'ho camminato dai parecchia bella. A tutti pizzicacca non ti scerme, a tutti pizzicacca non ti scerme. Sottalo giro giro la ninina, sottalo giro giro della gunella. Oh oh, sottalo giro giro della gunella. Oh oh, sottalo giro giro della gunella. Amore, amore, che mai fatto fare? Amore, amore, che mai fatto fare? Da 15 anni, nannina, da 15 anni mai fatti partire. Oh, oh, da 15 anni mai fatti partire. Oh, oh, da 15 anni mai fatti partire. Porta la bella bella su talale, porta la bella bella su talale. Come tu scappa tu nannina, come tu scappa tu scritto d'amore. Oh oh, come tu scappa tu scritto d'amore. Oh oh, come tu scappa tu scritto d'amore. En tout cas, bravo, bravo. C'est un titre qui présente un peu l'esprit du groupe. Beaucoup d'autodérision dans ce que vous faites. Oui, Pourquoi oui. Moi, j'ai l'impression que, je sais pas, faut pas trop se prendre au sérieux. Moi, ce que j'ai envie, c'est en tout cas sur scène, qu'on arrive à donner aux gens un petit moment de bonheur où ils se retrouvent entre eux et que tout soit pas focalisé sur nous, donc pas trop d'envie d'être regardé de trop près, donc se moquer de nous, quoi. Les deux premières chansons sont extraites évidemment de l'album, de la production précédente. La mise en voix de ces voix féminines-là, est-ce un choix ou c'est en vue de respecter la technique originale? Alors, en vue de respecter, oui. Après, on le fait avec notre culture quand même française. Donc nous, on est passionnés par les musiques traditionnelles et on s'intéresse là particulièrement sur le premier album à l'Italie. À l'original, c'est le texte. Ouais. C'est vraiment des mélodies qui existent. Ce qui n'existe pas, c'est cette façon de le mélanger, comme tu me disais, avec des origines afro-américaines. On ne sait pas trop, on pioche un peu partout. Et c'est un peu l'image du clip. On est tous un peu avec nos univers différents. On met tout ça ensemble et ça donne ça. Du coup, quels sont les thèmes que cette musique permet de véhiculer à travers vos productions?
Bah, moi, le thème auquel je me raccroche le plus, c'est le fait de... Moi, je suis très heureux de travailler avec Pauline et Judith et de cette façon de chanter forte. Je trouve que c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop, en tout cas, autour de nous. Et moi, j'aime bien cette idée-là, qu'en fait, les femmes ne sont pas obligées d'être dans un rôle un peu de douceur et tout ça, de sortir de ce stéréotype. Elles ont de l'humour, elles tapent fort sur des tambourins et quand elles chantent, on ne peut pas faire la sieste à côté, quoi. 2016-2018, 2016, naissance du groupe, 2018, production du premier album. Dans cet intervalle-là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez préparé tout ça? Parce que c'est quelque chose de nouveau, même pour vous, musiciens. Même si vous avez de la passion pour cela, c'était quelque chose de nouveau. Comment vous avez préparé la production et la réalisation de cet album? Fallait connaître un peu les choses traditionnelles. Hein. Ouais, moi, ça fait longtemps. Les filles, elles ont une carrière, si on peut dire carrière, qui est plus courte. Et moi, ça fait longtemps que je fais de la musique, donc je suis dans ce circuit-là depuis longtemps. Et en fait, on a beaucoup joué entre 2016 et 2018. On a fait beaucoup de concerts. Ça a été des années très riches à ce niveau-là. Avec le groupe. Avec le groupe. Et du coup, ça a soudé un peu les arrangements. Et après, ça a été naturel de passer en studio, de finaliser un peu tout ça, de re-questionner un peu. Et donc, c'est né comme ça, en tout cas. Dans ce monde moderne, qu'est-ce qui vous a permis de croire que vous auriez des fans qui adhèrent à ce type de musique? Eh ben, ce qui nous permet de le croire, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un concert, en fait, on est quand même assez suivi, c'est-à-dire qu'on est invité à jouer beaucoup en France, et à chaque fois qu'on fait des concerts, on a l'impression d'offrir aux gens une échappatoire dont ils ont besoin. Danser, finir la soirée en sueur et se dire... Waouh, ça faisait longtemps que j'avais pas dansé comme ça. Ouais. Bah moi, si on me dit ça, je me dis ok, mission accomplie, c'est bon, je peux m'endormir tranquille et revenir. Comment s'est comporté alors l'album? Parce que il y a venir vous applaudir sur scène et puis il y a soutenir l'œuvre. À la fin des concerts, on arrive à créer ce petit moment de partage avec le public, mais c'est vrai qu'on n'est pas un groupe qui vend énormément de disques pour le moment. En tout cas. Pour le moment. On espère évidemment que le prochain trouvera peut-être un autre écho, mais je dirais que c'est pas, en tout cas pour moi, c'est pas le nerf de notre commerce à nous. Nous, on est là pour vendre des moments de chaleur. De chaleur. On va vivre ces moments de chaleur-là. Et puis là, vous étiez en train de tester une chanson figurant justement sur le dernier album, Shogo, dont on va parler tout à l'heure. C'est Sofan, en live.
Voilà, donc ça c'est Sophane. Comment vous... Il y a quelque chose d'envoûtant dans cette chanson. C'est la technique de composition ou c'est l'originalité Je sais pas de trop. la chanson qui... Moi, je sais que j'ai des enfants et du coup, ils me font écouter beaucoup de musique, eux, qu'ils découvrent. Et en fait, ça m'ouvre sur des univers sonores qui sont pas forcément ma culture à moi. Ouais. Et là, typiquement, je crois que je mélange quand même beaucoup les influences de ce que eux me font écouter avec cette mélodie que les filles m'ont ramenée, qui est une mélodie traditionnelle, des paroles traditionnelles. Et du coup, ça crée un espèce de morceau, les pieds dans le sol et la tête un peu dans les étoiles, quoi. En tout cas, c'est un deuxième album qui promet. Avant la crise sanitaire, vous avez écumé quelques scènes ici en France, pas mal d'ailleurs, je dirais. Et puis, comment le public, à chaque fois, vous a accueilli et quels sont les retours qui vous donnent envie de poursuivre le processus? Souvent, le retour, c'est la danse, parce qu'il y a vraiment, pour moi, c'est la culture de la danse qui prime. C'est-à-dire que quand on vient à un concert de ce projet, dès le troisième morceau, on casse la glace, nous on descend dans le public avec Baptiste et on montre une danse. On explique aux gens, mais en fait ça va être facile. On leur montre une danse très simple. Ils apprennent à le faire très vite et ça commence à faire monter la chaleur. Et après, il y a un deuxième morceau où on fait une grande ronde tous ensemble. Et ça, je trouve que c'est vraiment une dimension qu'on est en train de perdre. On va le voir dans la vidéo tout à l'heure. Pour vous, cette musique, il ne s'agit pas seulement de l'entendre. Il ne s'agit pas seulement de l'entendre, il faut quelque part y participer de par la danse. Ah oui. Ouais. Ah oui, moi j'ai l'impression qu'une culture traditionnelle, c'est une culture qui se partage. C'est-à-dire que je ne suis pas musicien traditionnel si en face de moi, j'ai pas un auditoire traditionnel. Et en fait, c'est ça qu'on doit recréer parce qu'on l'a plus... Un peu les fêtes de village. Voilà. Fêtes de village. Fêtes de village, on danse tous ensemble. Vous avez eu une quarantaine de dates annulées. Vous avez mis cette annulation et ce confinement à profit pour travailler, enrichir cet album Shogo, qui se présente un peu comme un jeu pour vous. Ouais. Vous l'appelez Shogo, c'est le jeu. C'est en quelle langue? Shogo, c'est du galicien, donc c'est vrai que nous, on a la particularité de chanter dans des dialectes qui sont un peu oubliés pour des causes historiques. En Espagne, il y a eu le franquisme qui a fait qu'on c'était interdit tous les dialectes locaux. En France, l'occitan était interdit. Et sur l'album Shogo, on s'est amusé à chanter en occitan. Et on aime bien, nous, en fait, dans une culture comme celle de maintenant, qui est mondiale, où des influences sont très américaines et tout ça, on aime bien, nous, revenir à des choses qui existaient avant. La diversité, elle était là. Et moi, j'aime bien m'intéresser à ça. On va vous voir, vous parler justement de représentations que vous savez préparer et en fonction du public que vous rencontrez, on va vous voir à présent lors d'un concert faisant danser le public. Nanni 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 na, vedere amore sulla
Bravo. Merci. Radio Tutti and Barilla Sisters à écouter, mais aussi à danser. Ça peut servir pour les mariages, les baptêmes et tout ça. Ce que vous faites. J'espère. Ouais, parce que là, c'est très codifié, c'est vrai, mais on peut faire ce qu'on veut. On peut créer les pas de danse. C'est un peu ce que vous faites pendant les spectacles. Et puis à chaque fois, ça draine du monde. Ça draine du monde. Shogo, le jeu. De quel jeu s'agit-il? Et cette fois-ci, cet album nous emmène dans quelle partie de l'Europe? Alors là, on est parti en Galice, c'est donc le nord de l'Espagne. Et il y a une toute petite région qu'on connaît moins, peut-être, qui est... Il y a une forme de tradition de chant féminin là-bas, puisque c'était des femmes de marins, de paysans. Ah. Et du coup, c'est les femmes qui chantaient et qui faisaient danser le village avec ces petits tambourins là qu'on a vus sur la vidéo, Ouais. et avec des voix très haut perchées, très timbrées, des chants très puissants. Et du coup, ça a été le coup de cœur, quoi. On Ça a s'est dit, été le coup de super, cœur. ouais. Coup de cœur que nous allons à présent partager. Premier extrait de cet album Shogo, ça s'appelle Rumba Morena. Rumba Morena pour dire quoi? C'est le titre traditionnel de cette chanson, Rumba. parce que il y avait des mélanges de musique, et dans cette tradition-là, ils chantent des rumbas qui ressemblent pas tout à fait à des rumbas cubaines, mais en tout cas, ils avaient cette chanson-là, c'était une rumba. Rumba Morena. Esta noite es pa' la lua, cante from meu amore. Amazon que colorada, todos la quieren comer. Bravo. Vous avez des sons témoins qui vous permettent d'évoluer dans l'orchestration justement de ces chansons? Ah ouais, donc le processus un peu pour créer cette musique qu'on appelle des fois un peu fusion, c'est que souvent ça part de... Les filles me font écouter un vieil enregistrement avec des tambourins et des voix. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'accordéon, il n'y a pas de guitare, il n'y a rien. Et moi, je commence à travailler, j'imagine si on met des accords, qu'est-ce qu'on met comme accord, est-ce qu'on met une ligne de basse? Là, c'était une rumba. Est-ce qu'on met une caisse claire un peu qui vient Mais là, c'est une belle alchimie, là. C'est une très, très belle alchimie. Acheter un disque est aujourd'hui un acte militant. Vous le déclarez dans un journal. Vous maintenez cette déclaration? Ah ben oui, tout à fait. Alors, où est-ce qu'on peut avoir le disque? Donc notre distributeur, c'est l'autre distribution. J'imagine qu'il est distribué un peu partout en France. Il est disponible en ligne et le vinyle sera disponible au mois de juin. Vous êtes donc... vous avez hâte de retourner dans les salles, écumer les scènes encore pour faire avancer cette chanson. Ah oui, tout à fait, ouais. Il y a un public, hein. Ah oui, il y a une envie. Il y a une envie. Et vous le constatez de quelle façon?
Déjà parce que depuis le début du lancement de cette histoire, on a un label qui nous suit, la Mastrock, que je remercie, et pour qui voilà, l'engouement il est là, les gens nous appellent pour venir jouer, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Nous, ça nous a fait du bien d'entendre ces musiques traditionnelles occidentales. On va aussi le partager avec des amis du continent qui nous ont suivis ce soir. Ils se sont aperçus qu'il y a aussi de la musique traditionnelle ici et elle est exécutée par des jeunes gens tels que vous. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous et à Pauline Rivière qui vous accompagne et merci à Vive Communication qui a permis que cette rencontre ait lieu. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie John. Édouard Volker nous a aidé à sa préparation ainsi que Charles Serrito. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon retour auprès de ces chants traditionnels et allez-y plus fort. On attend le vinyle. Merci. Allez, bonsoir et à demain.